DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Bonjour les potes. Donc Viens régler la boue. Viens régler la boue. Vous avez un problème, tu as un problème. On va toucher minimum 10 joueurs. On y va, go, toucher. Là, lui, pas toucher qui? Ok, c'est bon, on vient. Yo, côte à la biste. Tous les joueurs de ma club n'ont pas été en préparation. Et ça n'est comme si tu étais en position, malgré l'introduction de l'habitude. Et ça l'est bien parce que tout déchargé, parce que tout est bien là-bas. Tout est en préparation très élevée. Et on a essayé que tout est à l'opposition. On a dit que les joueurs qui nous ont déjà prêts. Déjà prêt, toi déjà prêt. On a été sur l'opposition. Les joueurs nous sont après pour nous confronter match. Il y a Tchad, il y a match à Léon. Pour l'inquiétude des athées, tout ça bien. Très bien, vraiment, tout ça concentré, déterminé pour nos qualifications dans tous les deux confronts. Ouais, il y a Loba que avant même coach Loba, et biso tout allait déjà déterminé pour nous qualifier. Et si tout ça vraiment l'esprit na biso ils a déjà un match. Oui, ils ont déjà le 28 et puis le 4. L'esprit na biso ils ont déjà la qualification. Et tout ça a été vraiment pour nous blaguer, pour nous aventure. Bien sûr que oui, tout ça obligé à améliorer vraiment fort pour le 28 et puis le 24. Il a vraiment l'intensité à haut niveau. Et puis le reste est aussi dans ma boucle déjà biso et puis déjà football congolais. Oui, entraînement l'équipe bien, vraiment groupe, tu travailles bien. Nous sommes déjà satisfaits de l'entraînement, tu travailles les lots, donc l'équipe bien ma casse. Premièrement, ils ont qualification, objectif ils ont qualification d'être au côté qui avant. Le match, la préparation, la préserver d'être au côté déjà dans l'esprit de compétition. Déjà de côté. Bon, ils ont tout le balara la groupe, ils ont qualification, donc tout s'est qualifié, pour tout qui est dans chéri, tout remporté, pour pouvoir aller les sources. Bien sûr, il est bien. Bien sûr, ils ont très bien un staff médical, côté tendance, donc nous sommes tous bien, toi même moral, même état d'esprit. Nous remercions d'abord le Seigneur de nous donner encore la force de se retrouver ici sur le terrain.
C'est notre deuxième séance de préparation pour les matchs comptables pour les éliminatoires CHAN 2023. L'ambiance de l'équipe est bonne. Nous remercions encore le Seigneur de répondre que tous les athlètes sont là présents pour la deuxième séance des entraînements. Bon, la morale est là, il n'y a pas de blessés. Parce que ce n'est pas la première fois que cette groupe se retrouve ensemble. C'est le troisième rassemblement depuis la prise de fonction de coach Otis. On prépare les matchs. Jeudi, les matchs déjà dans une Oui. Mentalement, nous sommes forts. Nous pensons représenter notre pays valablement et qualifier le pays pour les CHAN 2023. Alors la journée du 21 août 2022 a été consacrée pour les examens exigés par la Confédération africaine de football avant la compétition. Et voilà, ça consistait à faire justement le bilan physique, l'examen physique, cardio-respiratoire, musculo-squelettique et voire même justement les bilans biologiques qu'on nous a exigé justement de le faire avant la compétition. Et voilà pourquoi on a continué à les faire jusqu'à présent. Alors la suite, c'est que madame, après ces examens ici, nous allons attendre au moins 48 heures pour avoir justement les résultats des bilans paracliniques, c'est-à-dire les bilans sanguins, mais également avec les protocoles d'écho-cardiaque qui, après ça, nous allons placer ça dans le formulaire de la CAF, c'est-à-dire la Confédération africaine de football. Sans cela, ipso facto, nous serons disqualifiés. Donc ces examens ici est très important pour les athlètes qui veulent justement entrer en compétition africaine justement de football pour qu'ils soient éligibles aux Jeux au terrain. En tout cas, madame, je vous rassure que tout ça s'est passé dans les meilleures conditions. Vous avez vu vous-même que nous avons... Avec des appareils appropriés. Bien sûr, parce moderne, bien entendu. Bien sûr, parce que vous savez, c'est l'équipe nationale et l'État met de moyens pour ça. Et je tiens également à féliciter la FECOFA par rapport à ce qu'ils nous ont mis à notre disposition pour que nous puissions réaliser ces examens ici en bonne et due forme, mais également dans des conditions requises. Coach Otis, avec un effectif amoindri, vous avez quand même pu lancer les entraînements de Léopard à prime tel que souhaité. Oui, on a lancé les stages, la dernière phase de la préparation du match contre le Tchad d'aujourd'hui. Il y a eu un groupe qui est arrivé hier, donc un groupe des 13. Nous réceptionnons ce soir le reste des groupes, afin que demain, là, je puisse vraiment rentrer dans une phase intensive. Ce qui compte, c'est qu'on avait prévu une préparation pour cette dernière phase. Le travail consiste simplement à évaluer tout d'abord le jeu sur les plans athlétiques, parce que là, on va jouer dans une semaine. Est-il qu'il faut que les joueurs soient les plus près possible. Mais le problème, c'est que le danger, ça fait depuis notre dernier match contre le Congo-Brazza, le club ont repris les entraînements. Ils ont repris les entraînements, mais n'ont pas repris la compétition. Donc nous, dans une semaine, on est obligé de mettre nos joueurs dans une phase de pré-compétition, afin que ces garçons-là puissent avoir un ou deux matchs amicaux dans les jambes, on fait qu'on ne puisse pas subir le même problème qu'on a eu à Brazzaville par manque de rythme. Donc c'est à nous maintenant de voir comment est-ce qu'on peut aménager ces garçons-là, quel genre de travail pourrons-nous mettre en place afin d'avoir une équipe homogène, que cette équipe puisse arriver à tenir intensivement les 90 minutes de jeu, à travailler à base de jeu de position, à travailler à base de position, de jeu qui consisterait à ce que l'équipe puisse avoir un rythme assez conséquent et surtout répondre aux questions que les Tchadiens vont nous poser. Et tant qu'on ne peut pas savoir exactement la valeur de cette équipe, nous on croit commencer tout d'abord par se concentrer à ce que nous on doit faire sur le terrain. Donc travaillons pour nous tout d'abord et puis le staff est là, on va répondre à certaines questions dont l'adversaire nous posera dans le jeu. Mais est-il qu'on veut faire en quelque sorte qu'on puisse avoir toute une panoplie des réponses à donner à cette équipe.